On parle avec vous d'une enquête réalisée par nos collègues de Delphi, Süddeutsche Zeitung, NDR et WDR. Ils ont pu travailler sur des milliers de documents en provenance de Russie et plus précisément d'une mystérieuse agence, SDA. Qu'est-ce que donc cet acronyme SDA ? Eh bien, SDA, c'est pour Social Design Agency. C'est une agence que les Américains pensent être directement supervisée par l'administration de Vladimir Poutine. Ces activités, elles sont pour la première fois détaillées in extenso dans une vidéo qui a donc fuité, qui a leaké et qui était à usage interne. Vous allez la découvrir juste derrière moi. Elle est très très bien mise en scène. On y découvre un département des troupes idéologiques russes mené par un commandant de l'unité spéciale à capuche. Vous le voyez ici, il y a Gambashidze. Le FBI l'avait déjà mentionné dans un affidavit récent comme membre régulier de réunions visant à pousser des campagnes d'ingérence, notamment contre la France et les États-Unis. Cet homme, il serait l'un des coordinateurs, le principal coordonnateur du réseau de désinformation Doppelganger. Il est sanctionné par l'UE et par les États-Unis. Dans cette vidéo, il y a une voix off qui célèbre le fonctionnement de ce groupe, qui publie des commentaires, des vidéos, des mèmes, mais aussi crée des narratifs complexe. Il parle de 300 faux médias, mais aussi 20 pseudo-think tanks, avec plusieurs exemples qui sont donnés, notamment autour de Trump et de l'Ukraine, car l'objectif, c'est d'affaiblir le soutien des Occidentaux, à Kiev notamment. Est-ce que les documents révèlent comment fonctionne cette agence concrètement ? Eh bien, concrètement, le fonctionnement n'est pas si éloigné des anciennes fermes à trolls du Kremlin. Souvenez-vous, en 2023, feu Yevgeny Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner, se présentait comme le créateur de l'une des principales agences. À l'époque, il y avait 300 salariés qui étaient utilisés pour pousser, encore une fois, des narratifs, des campagnes de propagande au profit du Kremlin via des faux comptes. On en a beaucoup parlé en 2016. Et ces nouvelles fuites, cette fois-ci, elles parlent de la SDA, une agence avec des chiffres hallucinants, plus de 34 millions de commentaires dans une idée de guerre psychologique, plus de 4500 vidéos, 2500 mèmes, tous destinés à être viraux. Je vous en mets derrière moi quelques-uns qui vont passer rapidement. Ils sont censés inonder la toile. Chaque employé a des quotas à remplir. Par exemple, 60 caricatures, 180 même 400 commentaires d'articles. L'idée, c'est d'exploiter des contradictions sur un certain nombre de sujets, comme par exemple les valeurs familiales, les droits des LGBT ou encore l'incertitude économique causée par la guerre. Et chaque employé reçoit des consignes très précises, comme par exemple rédiger un commentaire de 400 caractères en tant qu'américaine de 38 ans qui estime que l'aide militaire à l'Ukraine et à Israël devrait être supprimée. L'idée, ensuite, pour ces différents commentaires, c'est d'être relayés idéalement par des leaders d'opinion. Cette fois-ci, ce sont les États-Unis, dans leurs documents publiés récemment, qui affirment que 2800 personnes dans 81 pays seraient suivies par la SDA, à l'image dans la vidéo de François Asselineau, ancien candidat à la présidentielle en France, et aussi Marjorie Taylor Greene, qui a repris un certain nombre de narratifs, et une officielle du Kremlin à l'époque s'était félicitée. Notre nouvelle équipe a fabriqué un article sur les enlèvements d'enfants. Les Américains l'ont publié en la prenant au sérieux. Succès. Quels sont les pays, Maya Anaïs, les plus ciblés ? Pour quelle efficacité ? Eh bien, il y a plusieurs pays qui sont très très ciblés, évidemment l'Ukraine en premier, mais aussi Israël. Je cite, l'objectif c'est d'arracher le pays à l'ordre du jour général anti-russe de l'Occident. Mais sinon, les pays, eh bien, ils sont les cibles classiques qu'on a pu voir par le passé, notamment lors des élections européennes récentes, l'Allemagne, la France, l'Italie ou encore la Pologne. L'idée dans ces documents, on l'apprend, c'est de créer un centre à Kaliningrad, dans l'enclave de Kaliningrad, pour mieux toucher les pays baltes. Ce qui est intéressant dans ces leaks, c'est qu'on apprend comment est-ce que la Russie peut savoir comment ces différentes opérations fonctionnent. Ils ont tout simplement des KPI qu'on voit ici, donc des indicateurs de performance, exemple avec l'Allemagne ou encore avec la France, et ils essayent de voir tout simplement comment est-ce que les différents partis qui pourraient leur être favorables, eh bien, ils réussissent aux élections. Exemple avec l'AfD, l'objectif c'est d'atteindre 20%, et en France, c'est le Rassemblement national qui est cité et qui, là aussi, pour donner un résultat satisfaisant pour cette agence, devrait atteindre les 20%. Merci Maya Anaïs Yatagen. C'était Info Intox sur France 24. Restez avec nous. Prochaine édition dans 5 minutes dans l'essentiel.